Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP, un épisode solo, ça fait longtemps. On a un épisode du coup qui va être dédié ici au SEO local. On le sait, le SEO local c'est vraiment une facette du SEO qui permet d'avoir les résultats les plus rapides possibles. Et on sait que c'est très rare en SEO. Donc là le but c'est que je vous donne tout simplement tous mes tips SEO local qui me sont venus en tête. On va donc voir la partie contenu avec l'optimisation de sa fiche établissement Google, anciennement GMB, le fait de peut-être créer aussi des pages HTML optimisées. On va voir l'aspect off-site aussi, donc tout ce qui va concerner les avis Google My Business, les citations locales, pourquoi pas aussi les backlinks que je peux ajouter au plan puisque c'est aussi essentiel, et aussi en fin d'épisode, on verra les nouveautés du SEO local, puisqu'on a du coup le DMA en ce moment qui est une grosse actualité, donc vraiment d'un point de vue légal en fait en Europe. Et on va voir que ça change pas mal de choses pour le SEO local. Et on a aussi une autre news un peu sur les sites les sites GMB en fait, les sites créés par Google. Donc on va voir tout ça ensemble. Juste avant, je vais faire un petit rappel sur les performances du podcast. Donc déjà, merci à tous ceux qui interagissent avec le podcast. Ça fait super plaisir, que ça soit sur YouTube, sur Spotify ou sur Apple Podcast. C'est vraiment ça qui nous permet en fait de gagner en visibilité de manière un peu interne au podcast. Et donc, sur Spotify, on est passé d'un épisode à l'autre, en gros, de 22 notes 5 étoiles à de 17 notes 5 étoiles à justement 22 notes 5 étoiles. Donc on a pris 5 notes en fait en une semaine, ce qui est assez énorme honnêtement. Et aussi, on a des très très bons retours sur YouTube. On est 315 abonnés sur YouTube, ça fait super plaisir. Sachant que pareil, il y a une semaine, on était vraiment en dessous des 300. Donc c'est super chouette. Et on a un épisode notamment avec François Atreca qui a été très très bien accueilli avec beaucoup de commentaires. Donc ça fait très très plaisir. Donc si vous souhaitez soutenir notre podcast, que vous aimez ce qu'on fait et nous faire gagner en visibilité, les choses que vous pouvez faire, c'est vous abonner sur YouTube, mettre un like sur YouTube, laisser un commentaire sous les vidéos YouTube, ça aide vraiment vraiment beaucoup. Et évidemment, laisser des avis sur Spotify et vous abonner sur Spotify. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec notre sujet, donc le SEO local. En fait, il faut savoir que d'un point de vue contenu, comme je le disais, on a deux axes d'optimisation sur le SEO local. On va avoir la partie Google My Business et la partie page HTML classique. Et donc sur Google My Business, donc Google My Business, vous pouvez le taper dans Google. En fait, maintenant, je crois que ça s'appelle fiche établissement local, quelque chose comme ça. Mais le but, c'est très simple, c'est que quand on va taper une requête locale spécifique, vous le savez, mais des fois, il y a des encarts en fait Google Maps qui vont ranker parfois même au-dessus de tous les liens bleus classiques. Et notre but, ça va être d'apparaître ici. Et donc pour ça, il faut créer une fiche établissement Google. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas créé de fiche établissement, tapez fiche établissement Google, Google My Business, etc. Et vous pourrez le faire. Il y a des méthodes de validation, etc. pour prouver que vous êtes bien une vraie entité, une vraie entreprise. Mais globalement, voilà, c'est une bonne pratique. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on crée sa fiche GMB? Tout simplement, vous pouvez déjà, ce que je vous invite à faire en fait, c'est de tout remplir en fait. Vous avez plein d'endroits où vous pouvez ajouter de la description, de la sémantique, des mots-clés, notamment les noms de vos services. Donc typiquement, moi sur mon Google My Business, je crois que j'ai un service audit SEO, étude de mots-clés SEO, netlinking SEO, etc. Et donc bien décrire tout ça pour enrichir la sémantique en fait et la compréhension de Google. Par rapport à ça, vous avez aussi votre description, vous avez donc les services, vous avez la description. Et même, il me semble, d'autres rubriques qui sont super intéressantes à optimiser. Ça, en général, ça vous prend peut-être 1 heure au total, sachant que, spoiler, vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous résumer vos services, etc., ou de vous faire une description. Donc, ça peut être une solution. En fait, anciennement, il y avait un tips qui était très, très puissant. C'était aussi d'optimiser le titre, le nom de sa fiche établissement en fait, donc de son titre d'établissement, et donc d'y mettre un mot-clé. Typiquement, moi, à un moment, mon titre d'établissement, c'était pas Paul Vengeon, c'était Paul Vengeon, consultant SEO et agence, ou consultant SEO en agence à Lille, etc. Donc c'était vraiment pour ranker sur les mots-clés consultant SEO Lille et agence SEO Lille, et ça marchait très bien. Toutefois, cette technique-là aujourd'hui est plutôt court-termiste, puisque il y a beaucoup de noms d'établissements qui sont justement reformulés, donc soit par dénonciation d'un tiers, ou soit Google passe dessus de manière algorithmique. Honnêtement,
toutes les comment dire, les explications sont possibles, mais je vous recommande de pas forcément le faire. Du coup, optimisez pas forcément votre titre établissement. En tout cas, si vous avez un business vraiment pérenne sur le long terme. Et puis en général, les Google My Business, c'est typiquement pour ça. Mais voilà, en fait c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et honnêtement j'ai une vraie galère à un moment. Mon compte était carrément suspendu, enfin l'établissement dans Google My Business était suspendu, donc je vous recommande pas forcément de le faire honnêtement, mais c'est sûrement ce qui va avoir le plus d'impact, ça c'est sûr, à court terme. Et moi je l'avais remarqué vraiment entre les moments où j'avais juste Paul Vengeon parce que mon établissement avait été reformulé je ne sais comment, et le moment où j'avais consultant SEO Lille, bah, vraiment sur la requête consultant SEO Lille, je rankais beaucoup mieux, donc j'étais premier ou deuxième, plutôt deuxième je crois en moyenne dans le GMB, et versus quand je l'avais pu, bah, en fait je sortais carrément des 3 premiers résultats GMB qui sont affichés sur la SERP. Donc au moins vous le savez, libre à vous de le faire, mais vous êtes au courant qu'il y a des risques et potentiellement des risques vraiment d'être banni, etc. Pour l'histoire, du coup, quand mon compte a été désactivé, enfin mon établissement, j'ai contacté Google, etc. Il y a des formulaires à remplir pour prouver que vous n'avez pas voulu mal faire les choses, etc. Enfin bref, vraiment compliqué. Donc je vous recommande pas forcément de le faire. Dans la partie contenu, on parlera aussi des avis après, hein, mais là on va faire vraiment la partie contenu. On a aussi le fait de créer une page HTML qui va être optimisée. Donc ça tout simplement, c'est comme vous allez créer une page classique pour le SEO, sauf que là ça va être pour un mot-clé local. Donc typiquement créer une page optimisée consultant SEO Lille. Et donc pour ceux qui ont suivi un peu ce que j'ai fait sur mon site paulvengeon.fr, bah, vous savez que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Et donc moi je vais vous dévoiler les techniques que j'utilise pour ça. J'ai pas mal utilisé au départ, donc je faisais beaucoup de l'écriture manuelle unique tout simplement. Donc pour chaque mot-clé, j'allais rédiger un texte de A à Z qui suivait globalement la même structure à chaque fois, les mêmes H2, hein. Et après, j'ai commencé à faire du texte à trous. Donc tout simplement prendre la page consultant SEO Lille, la dupliquer et remplacer tous les Lille par Paris typiquement pour faire la page consultant SEO Paris. Et donc c'est quelque chose qui marche très bien. Ceci dit, encore une fois, attention, moi j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, mais on sait jamais comment ça va évoluer sur le long terme. Donc le texte à trous marche très bien pour tout ce qui est local. Par contre voilà, faites attention à ça, peut-être ne pas en abuser, ou en tout cas vous vous dites ok je le fais, mais je sais que potentiellement peut-être que dans 1 ou 2 updates Google, ce sera vraiment pénalisé, etc. On ne sait pas. Sachant qu'aujourd'hui, vous avez quand même une solution qui est plus efficace, je trouve, c'est de reformuler tout simplement avec ChatGPT en lui demandant bien de reformuler toutes les phrases, etc. Ou avec tout autre IA, hein. Et c'est une solution qui est aussi gratuite, qui va très vite. Vraiment, vous copiez-collez tout votre texte consultant SEO Lille, vous dites à ChatGPT cette page est optimisée pour consultant SEO Lille, reformule l'intégralité des phrases pour qu'elle soit optimisée pour consultant SEO Paris. Et normalement, il le fera très bien. Donc voilà, honnêtement, après, n'hésitez pas à segmenter peut-être votre prompt pour pas que parce que des fois il peut être un peu flemmard entre guillemets si vous lui donnez trop à manger, il peut se dire ok je remplace juste Lille par Paris, or c'est pas ce que vous voulez, donc des fois avec ou même si le résultat est pas 100% parfait, vous pouvez très bien lui dire bah voilà j'ai remarqué que les phrases étaient similaires, je veux vraiment que tu reformules tout, et puis normalement il va bien le faire. Voilà pour ça. Après, il y a une solution. Alors là, je vais vous poser une question. Est-ce que certains ont vraiment testé à grande échelle le Store Locator? Donc le Store Locator, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous avez une page justement HTML classique, hein, qui va être optimisée pour un mot-clé local. Vous pouvez avoir en fait en bas de page une sorte de map interactive où vous montrez là où vous êtes en fait. Donc typiquement une page consultant SEO Lille, il y aurait la map de Lille avec votre adresse, avec un petit point, etc. Et donc je crois qu'en plus c'est une solution dynamique type iframes. Franchement à voir. Je sais que c'est une bonne pratique pour le SEO local. Honnêtement, j'ai jamais pris le temps de le faire. Si certains ont des retours par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur YouTube. Mais ça peut être une bonne pratique. Donc si vous voulez vous renseigner, vous pouvez taper Store Locator dans Google, même Store Locator SEO dans Google. Comme ça, vous aurez des infos par rapport à ça. Donc c'est pas un truc que j'ai vraiment expérimenté, mais je comptais vous le partager puisque ça fait partie du spectre SEO local.
Ensuite, donc là, on a vu la partie contenu. Donc, vous avez globalement les bonnes pratiques, hein. Donc, déjà, créer un GMB. Des GMB, vous pouvez pas en créer à l'infini, puisqu'il y a des méthodes de vérification. Il faut prouver que vous habitez bien à l'endroit que vous souhaitez référencer dans Google. Donc, je vous conseille de le faire une fois normalement. Mais voilà, il y a vraiment toutes les SERP locales, vous pouvez voir, mais la plupart, vous avez les encarts locaux en fait qui rankent tout en haut. Donc, c'est fondamental. Donc, créer un GMB et puis évidemment bien le remplir à fond. Ah oui, j'avais aussi noté, il y a les articles Google My Business, vous pouvez créer des articles dessus. Ça, c'est pareil, j'ai fait des tests. Donc c'était sur mon GMB à moi. Je publiais, je crois, un article par semaine. Pendant peut-être 2 mois, je l'ai fait. Au final, j'ai vraiment arrêté parce que je trouvais qu'il n'y avait pas trop de différence. Donc après, pareil, peut-être à tester, mais j'avais trouvé que c'était pas non plus une feature très poussée par l'algorithme de Google. Donc j'ai préféré arrêter puisque ça prenait du temps, sachant que ce que je faisais, c'était du relais de mes articles que je publiais sur mon site en fait. Donc je faisais une sorte de petite intro, il me semble, et puis je mettais le lien de mon article. Donc c'était pas non plus des articles à grande valeur ajoutée, mais bon, même en général, dans les SERP, c'est pas du tout proposé, etc. Enfin bref, je trouve que c'est un peu une feature qui pourrait même être supprimée quasiment. Donc voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Donc créer un GMB, évidemment le remplir à fond, créer une page HTML, donc ça vous pouvez le faire en texte à trous, mais plutôt en reformulation de ChatGPT, franchement. Peut-être prendre le temps de faire votre première page un peu de votre, on pourrait appeler ça du content spinning, hein, de la faire manuellement bien, etc. par un vrai rédacteur, j'en sais rien, en tout cas de faire un vrai travail évidemment d'intention de recherche, savoir quelle section vous mettez dans votre page locale, et puis après demander tout simplement à ChatGPT de reformuler. Je pense que vous avez une pratique qui est très 20-80, très loi de Pareto, qui va à l'essentiel. Vous vous assurez d'avoir du contenu de qualité, mais pour autant en fait quand vous le répliquez, ça vous coûte quasiment zéro temps. Donc ça pour moi c'est un très très bon compromis. Et ensuite, donc, on a l'aspect off-site. Et donc là, c'est aussi tout aussi important que l'aspect contenu. Et donc, sur la partie GMB, évidemment, vous vous en doutez, vous avez les avis Google My Business. Et ça, c'est la bonne pratique générale, c'est de vraiment faire la chasse aux avis. Dès que vous avez un client depuis, je sais pas, ça dépend de votre activité, mais moi, typiquement en consulting, de temps en temps, je vais faire des gros batchs où je vais me dire, OK, tous les derniers clients que j'ai eus, je vais leur demander de me laisser un avis, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Et surtout quelque chose qui est assez méconnu. Donc juste avant, je vous disais que en fait, optimiser son titre d'établissement Google avec un mot-clé, ça peut être risqué. Et obtenir par contre, je trouve, hein, des avis Google My Business, donc des avis locaux sur votre fiche qui contiennent les mots-clés que vous ciblez, je trouve ça très très sous-coté. Et on a l'exemple de Antoine Verrière, du coup, quand vous tapez agence SEO Lille, il rentre très bien, alors que aux dernières nouvelles, en tout cas quand j'avais checké, il n'avait pas du tout agence SEO Lille dans son titre d'établissement. Par contre, c'était du coup ce qui ressortait en gras en fait sur cette SERP là, c'était le fait que un de ses clients mentionne agence SEO en fait dans son commentaire. Et moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois et je trouve ça très puissant. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette astuce-là. Et donc, si vous faites la chasse aux avis, dites pourquoi pas, est-ce que vous pouvez faire ça et puis mentionner en même temps agence SEO Lille ou que sais-je. Je trouve ça très très puissant. Aussi sur la partie du coup avis Google My Business ou même off-site Google My Business, donc pas la partie contenu. Il faut faire attention aux négatives SEO. Il y en a pas mal sur GMB, c'est très très facile de faire du négative SEO sur GMB. Donc à savoir créer des comptes Google et faire des faux avis, reformuler le titre établissement des concurrents, faire des changements d'adresse aussi. Et je vous dis ça parce que je l'ai pas mal subi, j'ai subi les trois en fait tout simplement. Il y a peut-être d'autres techniques, mais en tout cas moi c'est les trois que j'ai subis. Donc pour les faux avis, si jamais vous avez des faux avis, sachez que vous pouvez les faire partir, mais je vous recommande pas d'y répondre. Parce qu'en fait, moi, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais reçu peut-être 5-6 faux avis. Et donc, instantanément, j'en ai signalé certains. Et il y en a où aussi j'ai répondu pour dire en fait aux internautes qui consulteraient ma fiche que ce sont des faux avis, qu'en fait c'est pas du tout des clients, etc. De toute manière, ça se voit dès que vous consultez les comptes Google, les comptes ont laissé un avis, enfin bref, ça a aucun sens, c'est des personas, ça se voit tout de suite. Mais voilà, je voulais mettre un élément de réassurance, donc j'y avais répondu. Et en fait, les commentaires auxquels je n'avais pas répondu, ils sont partis tout de suite dès que je les ai signalés. Donc vous avez la fonctionnalité qui est assez simple à retrouver pour signaler les avis, etc. Et par contre, ceux auxquels j'ai répondu ont mis beaucoup plus de temps. Ils sont partis au final, mais honnêtement, ça a mis énormément de temps. Donc je vous recommande pas d'y répondre, mais de plutôt les signaler, d'inciter aussi des gens
à les signaler. Moi, c'est ce que j'avais fait avec les réseaux sociaux. J'en avais fait un post sur LinkedIn qui avait bien marché d'ailleurs. Donc bon, c'est un mal pour un bien, on va dire. Et donc beaucoup de gens avaient signalé, notamment des gens qui sont local guide là, local guide sur Google Maps, hein, ouais sur Google. Donc je vous recommande vraiment de faire ça. Ça peut aller assez vite honnêtement, mais franchement voilà, n'y répondez pas, ou alors répondez-y uniquement si vraiment au bout de je sais pas 2 semaines, 3 semaines, les avis sont toujours là, puisque évidemment vaut mieux rassurer les prospects aussi. Voilà, la reformulation du titre, c'est quelque chose qui est très facile en fait. À force de me faire reformuler mon titre, j'ai jamais su si vraiment c'était un consultant SEO, un concurrent ou l'algorithme de Google. En tout cas, à un moment, je me suis dit, mais attends, c'est fou quand même que ça se reformule tout le temps. Et donc, j'ai essayé de reformuler le titre d'un concurrent. D'ailleurs, qui faisait aussi ça, donc c'est un peu le jeu, quoi. Et donc, effectivement, il y a la fonctionnalité où tout simplement, vous allez, vous dites, bah non, le magasin s'appelle pas comme ça, il s'appelle comme ça, et donc très très facile à faire. Donc c'est un truc que vous pouvez subir. Mais j'ai envie de vous dire encore le négatif SEO, notamment faux avis, je trouve que c'est un truc horrible. Je vais pas dire de gros mots parce que voilà. Mais par contre reformuler le titre, bah moi je trouve ça logique parce que on va pas se mentir, c'est quand même de la suroptimisation. Mon établissement, bon déjà c'est même pas un établissement, c'est moi, c'est Paul Vengeon, et c'est encore moins Paul Vengeon, enfin l'établissement Paul Vengeon consultant SEO Lille quoi. Donc bon, ça je trouve ça logique. Par contre un autre truc, le dernier c'est le changement d'adresse. Bon bah ça c'est pareil, c'est un truc un peu un peu qui fait un peu pitié en fait, hein. Mais bon, voilà, on peut changer aussi les adresses des établissements, donc dire à Google, ah bah non, je suis un simple internaute, et voilà, j'ai remarqué que ce magasin-là, il est pas à cette adresse-là, en fait, il est là-bas. Et donc moi, on m'avait mis, je sais plus où, c'est pareil, à côté de Lille carrément. Vous pouvez tout simplement déplacer le curseur. Donc après, j'imagine que c'est pas forcément pris en compte dans 100% des cas, mais moi, mon adresse avait été déplacée de Lille à je sais plus où, une ville à côté, ce qui fait que je ranquais plus sur consultant ici au Lille. Donc voilà, donc faites attention à ça. Évidemment, n'ayez pas recours à ce genre de pratique, sauf pourquoi pas la reformulation du titre en réalité. C'est même pas du négatif SEO, c'est juste mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Si vous souhaitez pas optimiser votre titre et que vous voyez que tous les concurrents le font, bon pourquoi pas quoi. Mais bon, c'est pas très méchant. Mais voilà pour ça. Sinon, vous avez du coup les citations locales donc, dans le off-site. Et donc ça, en fait, c'est tout simplement faire en sorte que toutes les pages, les sites qui parlent de vous ont bien les bonnes coordonnées. Donc on appelle ça le NAP. Alors je pourrais plus exactement vous dire ce que ça veut dire, mais en gros, c'est le fait que voilà, moi j'ai une page entreprise sur, je sais pas, entreprise.lefigaro.fr et on voit bien que bah, le nom de mon entreprise c'est Paul Vengeon, que l'adresse c'est à Lille, etc. Et donc pour ça, vous avez des annuaires, vous avez les réseaux sociaux, et surtout, il faut bien penser à changer votre NAP si jamais vous changez d'emplacement, ou que vous dites bah c'est bon, je veux plus cibler Lille, je veux cibler Paris, etc. Que vous avez bien une adresse à Paris, et bah n'hésitez pas à faire une revue en fait de tous les annuaires, tous les sites qui vous citent justement, et de bien changer ça. Donc voilà pour ça. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous voulez obtenir des premières citations, et d'ailleurs souvent ça va avec de premiers backlinks, vous pouvez tout simplement taper annuaire entreprise plus votre ville, et ça vous permettra d'obtenir des premières citations locales, des premiers backlinks locaux, et c'est plutôt bien. Ou pareil, taper annuaire plus votre secteur d'activité, donc annuaire digital, annuaire pourquoi pas, enfin pas annuaire SEO parce que du coup c'est biaisé, mais annuaire fleuriste, j'en sais rien. Et donc à aller démarcher tout ça, essayer de créer une fiche établissement, une fiche entreprise sur ces sites-là pour avoir des citations locales et des backlinks locaux. Franchement, c'est une très bonne pratique. Ensuite, on a évidemment les backlinks. Alors pour ça, moi j'ai pas de bonne pratique particulière. Si vous pouvez obtenir des backlinks de la part de sites qui sont spécialisés sur votre ville, votre localité, évidemment faites-le. Mais sinon, si vous créez des pages HTML optimisées, tout simplement créer des backlinks de manière traditionnelle en essayant d'avoir de la qualité. Donc vous pouvez passer par Linkuma pour le low cost ou par iReferrer si vous voulez du premium au meilleur prix en gros. Et voilà, tout simplement faire des backlinks. Ça peut vraiment, sur les SERP locales, disons qu'il n'y a pas beaucoup de pages qui créent des backlinks en masse. Enfin, ça dépend. Je vous parle pas de Plombier Paris, je vous parle plus de petites requêtes locales qu'on peut venir taper. En général, pour les clients, c'est ce qu'on a, c'est des petites requêtes locales qui sont pas très très concurrentielles. Et bah, par expérience, comme c'est des mots clés, il n'y a pas énormément de volume, mais pourtant c'est quand même des mots clés business. Hein, et bah, du coup, le profil de lien est un peu sous-développé.
Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à agir sur sur ce levier autorité en plus des citations, c'est très très complémentaire. Et donc, on va passer à la partie un peu news. J'espère déjà vous avoir donné pas mal d'indications ici sur vraiment ce que vous pouvez faire d'un point de vue local. Je pense qu'il y a certaines pratiques comme Textatroo, reformulation de ChatGPT, ou même sur le négatif SEO GMB, on n'entend pas forcément beaucoup parler. Et donc sur les nouveautés, un peu les news SEO locales, donc il y a le DMA. Donc je vais quand même vous donner la définition parce que c'est un peu bête d'en parler sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Donc là je tape DMA Europe dans Google. Donc c'est le Digital Markets Act. Donc en gros, bon bah voilà, on sait que l'Europe, RGPD, tout ça, voilà, on a un peu du mal avec la digitalisation. On essaie de freiner un peu ça pour le bien des internautes. Du coup en fait, il y a une fin de la suprématie de Google sur les avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous tapez, je sais pas, un nom de marque dans Google ou un nom de marque plus avis, en fait, vous avez donc l'encart local qui va pop à côté avec, ça va être écrit 27 avis 5 étoiles typiquement. Et quand vous cliquez sur les avis, en fait, avant vous obteniez donc la liste des avis Google et maintenant, en fait, ça va automatiquement régénérer dans Google la requête marque plus avis. Et donc faire pop, mettre en avant d'autres sites comme TripAdvisor, j'en sais rien, même d'autres sites, il y a plein de sites pour la restauration, etc. typiquement. Et donc ça met un peu fin à ça, c'est-à-dire que ok, vous voyez les avis Google sur le côté, mais en fait, vous pouvez pas voir le détail. Et donc, Google lui-même, c'est comme si Google faisait lui-même une passe D entre guillemets à d'autres solutions comme TripAdvisor, Trustpilot, j'en sais rien. Donc voilà, c'est la petite news. Bon, ça veut pas dire qu'il faut plus chercher des avis Google, au contraire, mais peut-être faire attention et bien taper. Enfin, normalement même avant cette news, toutes les grosses boîtes qui ont pas mal de notoriété l'ont fait, mais bien vérifier ce qui est mis en avant quand on tape votre marque plus avis dans Google, puisque aujourd'hui ce serait même encore plus mis en avant. On a aussi une question par rapport toujours au DMA, donc Digital Markets Act, qui serait que à partir de mars 2024, il y aurait peut-être moins d'apparition du pack local dans les SERP, voire j'ai vu certains articles qui disaient que c'était carrément la fin des fiches établissements Google à partir de mars 2024, donc dans une quinzaine de jours en gros. Et donc voilà, ça peut être une piste. A priori, ce serait pas, j'imagine, compliant avec le DMA, donc peut-être qu'on aura plus ça. Honnêtement, moi j'ai un peu de mal avec ça parce que en tant que personne qui cible toutes les villes de France et tout pour consultants SEO ou même pour d'autres sites, je trouve ça très très bien hein, parce que la limite de GMB de la fiche établissement, c'est effectivement qu'on peut pas en créer à l'infini, alors sauf si on a des techniques, mais en général il y a quand même une validation à faire. Et donc on peut pas aller cibler des villes où on n'est pas avec GMB. Donc si ça s'enlève, pourquoi pas, mais moi je trouve que GMB ça reste quand même le truc le plus pertinent. En tout cas même moi quand je vais chercher un restaurant ou quoi, je suis très content, voire je fais direct mes recherches sur Google Maps en fait. Donc voilà, donc peut-être, moi je dis à suivre. En tout cas ça veut pas dire qu'aujourd'hui vous ne devez pas optimiser votre GMB. C'est toujours ce qui est mis le plus en avant dans les SERP, donc on verra peut-être dans 15 jours. Mais voilà, c'était un peu la petite news. En gros, wait and see, on verra bien comment ça se passe de ce côté-là. Et donc, pour finir sur la dernière news, et puis après je ferai une ou deux questions internautes, on a en fait la fin des sites Google My Business. Donc, c'est pas vraiment littéralement des sites Google My Business, c'était des sites que vous pouvez créer justement un peu via GMB, donc on pourrait dire que c'est des sites Google. Et donc, il y a tout simplement un arrêt de ce service-là. J'imagine que ça coûtait trop cher, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'avantages pour Google en fait à les laisser live, mais voilà, si vous aviez créé un site un peu avec cette fiche établissement Google, puisqu'effectivement ils proposaient je crois gratuitement de créer des sites, alors des sites un peu simples, hein, vous n'allez pas faire du grand SEO avec ces sites-là de toute manière, mais si vous en aviez, sachez que du coup a priori c'est la fin des sites Google My Business, donc bien penser peut-être à faire des redirections, etc. Mais dans tous les cas, moi j'avais testé un petit peu, je pense pas que ce soit la solution du siècle. En tout cas, les éditeurs, les plus grands éditeurs de sites francophones ne sont pas allés sur ce genre de solution. J'imagine que c'est pour une raison. Donc voilà un peu pour les news. Et donc on va faire rapidement quelques questions internautes. On a eu pas mal de questions, donc merci pour ça.
Pour rappel, comme d'habitude, tous les mardis, je fais un tweet où je dis voilà, demain, on va tourner un épisode sur tel sujet. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on a une question de Cyril Jouot, donc qui est aussi un consultant SEO, qui nous dit pour toi, c'est quoi le starter pack en fait pour performer en local? Exemple, service plus ville, GMB, fiche annuaire. En fait, Cyril, je pense que si tu écoutes le podcast, tu vas te rendre compte que j'ai répondu en fait à ça. Donc effectivement, tu as toutes les pages service plus ville, pour moi, c'est la base de la base. Pareil, avoir autant de GMB que possible, mais bon, en général, tu peux en avoir qu'un, sauf si tu as réellement plusieurs établissements en France. Mais pareil, avoir des fiches GMB optimisées. Donc pour moi, le titre, c'est un peu trop optimisé, trop risqué. Et fiche annuaire, effectivement, on en a parlé en fait pour les citations, pour le NAP, même pour les backlinks, c'est une très très bonne pratique. Donc pour moi, c'est vraiment ça. En fait, tu as tout dit, service plus ville, GMB, fiche annuaire. Donc on a une question de Florentin aussi, donc très bon éditeur de site au passage. Quelle stratégie de netlinking et type de lien pour des pages locales? En fait, comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de lien très très spécifique à faire en local, si ce n'est qu'en général, et je dis bien en général, pas pour Plombier Paris, pas pour Serrurier Paris, en général, les SERPs sont assez faciles à craquer entre guillemets. Donc moi, j'irai vers vraiment du low cost pour commencer. En tout cas, si vous voyez que vos concurrents en face ont très peu de liens et surtout n'ont pas de liens ou très peu de liens vers la page précise, je sais pas, consultant SEO Paris typiquement, je pense qu'avec quelques liens pas trop chers comme Linkuma, ça peut largement suffire. Vous faites des encres un peu désoptimisées et un peu de semi-optimisées. Je pense que ça peut vraiment très vite monter. Donc franchement, voilà, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. Vraiment des encres un peu optimisées, du semi-opti en général, ça suffit largement. Et moi, j'essaie vraiment de mettre le moins cher possible quand même. Ça reste des mots-clés business, donc ok, il y a du ROI derrière, mais le volume est pas non plus énorme en général. Donc voilà pour ça. Tac, 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 tac. Je regarde un petit peu. Alors, sur un site avec petite géoloc, donc sur une ville et ses alentours, est-ce qu'il est plus pertinent de localiser la ville dans chaque page au premier niveau ou bien de scinder par service? Alors, j'ai pas trop compris la question honnêtement. Donc peut-être que tu fais référence. Ah oui. Alors, je pense avoir compris. Peut-être que tu te dis, moi, je peux cibler que Lille et les villes aux alentours de Lille. Est-ce que je vais venir créer une page par petite ville aux alentours ou est-ce que je vais créer une page globale où il va y avoir Lille, je sais pas, Oisem, etc., toutes les villes qu'il va y avoir autour. Du coup, moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement, pourquoi pas de commencer. En fait, tu regardes s'il y a des SERPs dédiés ou pas. Donc, en fait, si tu vois que consultant SEO Oisem ou j'en sais rien, consultant SEO Villeneuve d'Ascq, tu as déjà des SERPs dédiés avec des résultats dédiés optimisés pour ces villes-là. Là, t'as pas le choix de partir sur direct le fait de scinder et de faire vraiment toutes les petites villes avec des pages. En plus, si tu as écouté le podcast, tu le sais, tu peux faire du texte à trous ou du chat GPT plutôt reformulé et ça marche très très bien. Alors attention, encore une fois, hein, je dis pas que c'est le genre de pratique qui va durer pendant 10 ans. En tout cas, pour moi, ça marche très bien. Donc, pars direct là-dessus. Et sinon, si tu vois que vraiment, quand tu tapes consultant SEO Lille, ok, tu as une SERP Lille. Mais quand tu tapes consultant SEO Villeneuve d'Ascq, c'est encore des résultats Lille qui pop. Là, tu peux te dire, si tu as la flemme, ok, je vais direct faire une page Lille et puis en fait dans ta page Lille tu vas aussi l'optimiser pour toutes les autres villes, ça peut être possible. Ceci dit, ça prend tellement peu de temps en réalité de créer directement des pages optimisées que autant le faire. Si tu cibles que quelques villes, ça fera pas trop de pages un peu spam sur ton site qui sont créées pour rien, t'en auras peut-être 10 tout au plus. Donc en général, je te recommanderais plutôt justement de segmenter tout ça à fond. On a une question qui est rigolote de Arnaud, enfin Olivier Arnaud. Est-ce qu'il faut aussi des textes de 300 mots et le plugin Yoast SEO en vert pour faire du SEO local? Évidemment, si tu as 299 mots, tu ne ranks pas du tout. Et si tu n'as pas 100% sur Yoast avec tous les petits voyants qui sont tous en vert, tu ne ranks tout simplement pas. Non, blague à part, très bonne blague. Du coup, non, en fait, voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin. Sachant que moi, en général, je fais quand même des pages qui vont être assez longues, puisque même quand je fais du SEO local, j'essaie de donner un maximum de réponses pertinentes. Alors, je vais pas aller non plus hyper loin, mais tu vois, je pense qu'en général, je fais quand même des textes de 1000 mots. Je sais que ta question est second degré, que je te réponds au premier degré, mais ça peut peut-être aider des gens, des auditeurs. Et donc Yoast SEO, c'est désinstallé depuis longtemps.
On a une question d'Erwan qui est super intéressante, c'est comment bypass la vérification de GMB. En fait, je vous l'ai dit, Google My Business, en fait, ce qui est chiant, c'est que vous pouvez pas créer 1 milliard de GMB. Moi, ce que j'avais fait, c'est que, alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être aux US d'ailleurs, mais quand j'étais au Canada, j'avais réussi à créer une fiche GMB à Montréal sans validation. Donc c'était assez ouf. Mais je crois que c'est en France en fait que tu es limité par rapport à ça. Franchement, enfin, faudrait se renseigner. Mais moi, j'ai pas de technique aujourd'hui pour bypass. Donc après, à voir. Hein. Pareil, si des gens ont des solutions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire YouTube. Ce sera super pertinent. Voilà. Bon bah globalement, je pense qu'on est bon. Tac tac tac. Ouais, on est pas mal. On a répondu, enfin j'ai répondu à quelques questions. Ce que je vous invite à faire évidemment, c'est de tout simplement interagir avec ce podcast, la même rengaine, commentaire YouTube, like YouTube, abonnement Spotify et note Spotify. Et d'ailleurs, ceux qui sont sur Apple Podcast, je vous vois aussi, puisque j'ai vu qu'il y avait 2 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors je sais que c'est quand même un peu moins mainstream que Spotify, mais ça fait super plaisir d'avoir pris le temps de nous référencer sur Apple Podcast. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.